Alors, bonjour à tous. Salut Mathéo. Salut, Ça va? bonjour tout le monde. Oui, bien et toi? Oui, ça va super. Alors aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler de ton métier qui est mécanicien en motocycle. Exact. Alors juste avant de commencer, que tu nous décrives en fait ton métier, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement dans les grandes lignes? Alors, Mathéo Culé, j'ai 20 ans et ça fait une année que je suis sorti d'apprentissage. Et puis voilà, mécanicien moto. D'accord, ok. Tu fais du sport, tu as des passions à côté du travail ou... Alors ouais, je suis passionné par le deux roues en général. J'aime bien faire du vélo, beaucoup de sport en dehors, du ski en hiver et tout ça quoi. Ok, ah ouais, quand même Pas mal de plein trucs. d'activités quoi. Ouais. T'es chargé en dehors du métier. Alors, toi, tu es mécanicien en motocycle. Est-ce que tu arrives juste à nous expliquer ton métier dans les grandes lignes? Alors en fait, moi je fais tout ce qui est réparation de véhicules de roues, scooters, moto. Quand le scooter il a besoin d'un entretien, s'il y a une panne, s'il y a des pièces à modifier, une amélioration, l'envie d'un client de changer quelques pièces pour faire plus de bruit ou aller plus vite ou des choses comme ça, tout type de modification. Donc, tout ce qui est entretien, réparation ou Ouais, changement de pièces modification, etc. Voilà. sur tous les deux roues en général, hein, tu m'as dit. Voilà, scooter, moto, ouais. Ok. Et vélo aussi ou Et plus? vélo aussi, ouais. Ok. D'accord. Alors, est-ce que tu arrives juste à nous décrire une journée standard d'un mécanicien en motocycle? Bah, j'arrive à 8 heures au travail, enfin un petit peu avant pour me préparer, me changer, mettre en habit d'atelier. Et D'accord? après, bah, je regarde mon planning, parce que j'ai un planning à suivre en fonction des véhicules que je dois faire. Et puis, D'accord. je regarde ce que j'ai à faire sur les véhicules et j'essaye de faire au début de journée les choses qui vont pas me prendre trop de temps, Mhm. des services et tout ça, des trucs que j'ai l'habitude de faire. Et si j'ai des choses un peu plus spéciales comme démonter une fourche ou faire des entretiens sur un moteur ou quelque chose comme ça, je vais y faire l'après-midi, prendre l'après-midi pour avoir des choses qui me prennent plus de temps. D'accord, ok. Et puis là, il y avait une question, par exemple, là, sur le chat, c'est vous faites environ combien de réparations par jour? Alors, moyenne de véhicule par mécanicien, ça peut varier. En fait, on peut en faire 10, mais ce sera des services qui seront faits relativement assez vite, ou on peut en faire 4, ouais, 3 ou 4, si c'est des choses qui nous prennent beaucoup plus de temps. Ça dépend de ce qu'on va faire sur le véhicule et le temps que nous prend le véhicule, quoi. D'accord, ok. Euh, Et toi, en fait, donc du coup, tu as commencé l'apprentissage ben, maintenant il y a enfin, tu as fini l'apprentissage il y a une année, je veux dire, pardon. Comment en fait tu as choisi ce métier? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir mécanicien en motocycle? Bah, quand j'étais encore au cycle, et puis j'avais 13 ans, j'étais encore jeune, bah, j'étais déjà beaucoup passionné par la moto, en dehors de tout ça, mais j'aimais beaucoup, j'étais curieux j'aimais faire du vélo, la moto m'attirait beaucoup et j'avais envie de pouvoir réparer moi-même les véhicules et de savoir un peu plus, pas juste rouler sur le véhicule, mais savoir ce qui se passe à l'intérieur, comment régler les problèmes et faire des modifications. D'accord, ok. Et puis après, t'as fait l'apprentissage. Ouais, euh, j'ai fait des stages pour me fixer un peu, être sûr que j'aimais quand même bien travailler là-dedans. Et après, j'ai commencé l'apprentissage. ok. Et puis l'apprentissage, ça s'est passé comment? Alors, l'apprentissage, ça passe très vite. Au début, c'est un peu compliqué. On se met dans un rythme de travail. Les horaires, c'est compliqué. On est un peu toute la journée debout. C'est fatigant au début. Et puis, il faut s'accrocher la première année. Mais après, ça défile assez vite. L'envie d'apprendre continuellement. Et ça se D'accord. passe bien. D'accord. Puis donc, tu avais les cours en plus Ouais, alors on a un jour première année, on a un jour et demi d'école, de théorie, en école technique, et le reste de la semaine, on est en horaire de travail dans le D'accord. garage. Ok. Puis au cours, en fait, tu vois quoi?
Alors au cours, on voit tout ce qui est moteur, châssis, euh, les mathématiques, la physique, tout ce qui englobe la moto en fait, la technique pure de la moto, le moteur, le châssis, et après en dehors les forces qu'on aura à l'accélération, au freinage, les forces dans le moteur, les calculs de cylindrée et tout ce qu'on a besoin de savoir pour la Ok. moto. Donc vraiment les choses techniques par rapport à la moto, quoi. Ouais, voilà, c'est surtout ça, c'est très technique. Enfin, je suis en école technique justement et c'est ça quoi, beaucoup de maths et puis. D'accord. Et là, bah, c'est forcément la question qui ressort assez souvent. Elle sort d'ailleurs dans le chat aujourd'hui. C'est combien ça gagne un apprenti en mécanicien en motocycle? Alors ça varie un petit peu, mais c'est aux alentours des 4500 francs, quelque chose comme ça. C'est pas un salaire super haut, mais généralement c'est un métier de passion et c'est un métier assez cool, enfin polyvalent. Tu fais plein de choses différentes. T'es pas dans un bureau à devoir toujours traiter les mêmes papiers. Du coup c'est intéressant. Et moi je fais ça par passion, donc le salaire c'est pas quelque chose que je regarde en premier, mais on est payé dans la moyenne 4500 francs, Donc une ça, base quoi. c'est après l'apprentissage, mais Ouais. pendant l'apprentissage, Alors, c'est pendant l'apprentissage, c'est 400 francs la première année, 600 la deuxième, 800 la troisième et 1100 la dernière, la quatrième. d'accord, ok. Donc quand même de quoi se faire plaisir le week-end avec ça. Ouais, bien sûr, ouais, parce que ça change de quand on est au cycle, on n'a pas de revenus du tout. Et Ouais, là, au moins, on fait un travail et puis on a un revenu, ça c'est sympa. ok. Et puis selon toi, en fait, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour devenir mécanicien en motocycle? Après, c'est comme j'ai dit, ça se fie beaucoup à l'envie et tout ça, d'être intéressé par la mécanique et tout. Et Mhm. après, être bon en maths ou pas forcément. On peut avoir des difficultés, mais du moment où on s'intéresse et on a envie de savoir plus, même avec quelques difficultés en mathématiques ou comme ça, on arrive à s'en sortir. Il suffit de travailler durant l'apprentissage. D'accord. Ouais, parce que c'est quand même un métier très centré sur la technique, donc beaucoup les maths quand Voilà. même. Oui, beaucoup les maths et tout ça, c'est une bonne base à avoir. Après, on peut toujours, même si on a un peu de peine au début, on arrive à s'en sortir, quoi. Faut juste beaucoup travailler. C'est comme je disais avant, la difficulté un peu de rentrer dans l'apprentissage et l'école technique. D'accord, ouais. Ok. Et puis sinon, en fait, est-ce que tu penses que mécanicien en motocycle, c'est un métier difficile? Non, pas forcément. C'est un métier un peu physique. On est debout toute la journée, on travaille beaucoup avec les mains, c'est très manuel. Mhm. Mais c'est pas difficile comme être maçon, à mon avis. On n'est pas sur un chantier en plein soleil. On est quand même dans un atelier. L'hiver, on est chauffé. Et puis l'été, bah, on est rafraîchi par la ventilation. Du coup, ça va. Ça va. Ouais. Non, on est Et quand même puis, bien. On est à l'intérieur, quoi. ouais, ça va. Là, vous C'est êtes, ça qui est ouais, bien. parce que t'es toute la fête, t'es dans un garage, donc Ouais, toute l'année à l'intérieur. Après, on fait des essais des véhicules. À chaque fois qu'on doit faire un entretien ou une réparation, on va faire l'essai du véhicule. Du coup, on roule. Mais voilà. et puis justement, alors en fait, les conditions de travail, tu dois avoir quoi? Tu dois avoir des habits particuliers? Alors ouais, on a habillé en habit d'atelier, un pantalon de travail d'atelier, t-shirt aussi, les chaussures de sécurité renforcées. Et D'accord. puis après, bah, quand on travaille, on a un équipement de protection personnelle, des gants, des lunettes en fonction de ce qu'on va travailler. Si on travaille avec de l'huile, on va mettre des gants pour pas que ça rentre dans la peau, des Ouais. lunettes, tout ça. Ok, ouais. Et puis, pour un jeune qui voudrait commencer aujourd'hui mécanicien en motocycle, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Est-ce qu'il doit faire des stages? Est-ce qu'il y a beaucoup de places d'apprentissage disponibles? Comment ça se passe? Alors, généralement, il y a pas mal de places disponibles en apprentissage. Et ce qui est intéressant pour lui, et puis en même temps après pour les entreprises, c'est qu'il fasse un stage, il se rende compte de comment ça se déroule, le métier, les journées, et si ça l'intéresse vraiment au final, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Et D'accord. après ça, du moment où il a fait un ou deux stages, à voir comment lui il se sent, après regarder avec l'école pour s'inscrire à l'école technique et tout. Mais le stage, à mon avis, c'est une très bonne base. Ok.
Et puis après le CFC, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire après? Est-ce qu'il y a des moyens de se développer ou... Ouais, alors ça, c'est aussi intéressant dans ce métier. On va pas rester juste mécanicien moto. Ça veut pas dire rester dans un garage toute l'année. On peut être mécanicien moto en championnat, en course. Mhm. Partout, on peut faire vraiment plein de choses différentes. Ça dépend sur quel véhicule on travaille, des motocross, des motos custom, des motos de route. Et justement, après l'apprentissage, on peut faire le diplôme fédéral, la maîtrise fédérale. On peut faire des différentes écoles de compétition en France ou dans toute l'Europe. Il y a des stages pour apprendre un peu se spécifier, soit dans le châssis, dans le moteur ou différentes spécificités. D'accord, ok. Donc il y a vraiment de quoi faire après Ouais, l'apprentissage, quoi. c'est pas un seul truc, c'est vraiment, on peut se spécifier dans un domaine de la moto, quoi, plus précisément. D'accord. Et puis c'est quoi la différence vraiment entre mécanicien sur moto ou sur voiture? Mis à part le véhicule, il y a des choses qui Alors, changent ou... on a des bonnes bases techniques qui sont en lien parce que c'est de la technique mécanique et c'est à peu près pareil. Après, les voitures, c'est beaucoup plus électronique. Il y a plus de choses, pas virtuelles, mais à gérer électroniquement avec un ordinateur et tout ça. Nous, on y vient aussi, mais la moto, c'est un peu plus petit, plus de l'horlogerie, c'est un peu des moteurs un peu plus petits, plus pointus. Et la voiture, ça va plus dans la direction de l'utilitaire et tout ça. Donc il faut, Mais ouais, c'est c'est un quand peu en même lien. beaucoup plus précis sur la moto en fait, c'est ça. Ouais. Alors après, c'est précis sur les deux, mais ça va plus vers l'utilitaire, la voiture. D'accord, ok. Bah, merci en tout cas, merci beaucoup Mathéo d'avoir pris le temps cet après-midi de répondre à mes questions. Merci à toi. Je sais que tu as pris congé d'ailleurs exprès cet après-midi, exprès pour cet entretien. Merci en tout cas, Yes. c'est sympa. Je ne sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose. Non, bah, je motive les gens à aller vers ce métier parce que c'est vraiment un super métier. Il faut pas être gêné de faire des stages et tout ça parce que on peut vraiment être étonné, genre avoir peur un peu de se salir les mains et tout, mais au final, c'est vraiment quelque chose de cool, quoi. Faut pas avoir Ok, peur. ça marche. Ouais. Alors merci en tout cas, merci beaucoup Mathéo. Et puis Yes, bonne chance pour la suite, tout bon. merci, ciao. Et puis à la prochaine, merci. À Yes, à la bientôt. prochaine.